Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 176 à présent. Cet exercice nous parle d'un récipient de forme conique et de hauteur 20 cm qui est posé avec sa grande ouverture vers le bas sur une surface plane. Il est rempli par je ne sais pas quelle magie à hauteur de 8 cm. On retourne le récipient avec la surface sur laquelle il est et on a du coup la pointe du cône vers le bas. À quelle hauteur se situe l'eau dans le récipient une fois qu'on l'a retourné? Donc, on commence par faire un beau dessin parce que là, c'est un problème relativement complexe. Ici, je fais donc un retournement de mon cône. J'avais du coup 20 cm à disposition, il m'en restait 8, ce qui veut dire que là, j'avais 12, ici, j'avais 8, ce qui me fait un total de 20. Ici, j'ai une magnifique hauteur de x, qu'est-ce que je cherche? Et du coup, ici, j'ai forcément 20 moins x pour avoir la hauteur restante. Une fois que j'ai retourné ce cône, eh bien, je peux utiliser les formules que j'ai avec les troncs de cône pour pouvoir trouver du coup le volume d'eau que j'ai de base et le volume d'eau qui est pris une fois que j'ai retourné ce cône. Dans toutes ces formules, j'ai nécessairement besoin du rayon que je vais appeler grand R et du petit rayon ici que je vais appeler petit r. Ces deux-là, je vais pouvoir assez facilement les trouver puisque si je prends ma forme, j'appelle ça O, j'appelle ça A, j'appelle ça M, j'appelle ça B, eh bien je vois que le triangle OAB, il est semblable au triangle, j'appelle ça Q, QMB, puisque ce sont deux cônes et nécessairement du coup deux triangles semblables. Et donc je vais pouvoir utiliser un magnifique Thalès. Ce Thalès, il va m'affirmer que du coup, le côté grand R, si je le divise par 20, il va m'affirmer que le côté petit r, grand R sur petit r, ça vaut la même chose que 20 divisé par 12. Ça, du coup, j'isole petit r. Petit r, il vaut donc 12 grand R sur 20. Et ça, on peut simplifier avec des 4 pour avoir 3 cinquièmes de grand R. Ce qui nous permet donc d'avoir les deux rayons dépendants l'un de l'autre. Et ici, ce qui va être intéressant, ce n'est pas nécessairement la formule. Vous pouvez soit utiliser la formule intelligente de soustraire deux cônes, soit utiliser la formule apprise par cœur de le tronc de cône. De toute façon, vous trouverez le même volume de pi sur 3 r carré fois 392 25e en soustrayant. Moi, j'ai fait comme ça. Si vous utilisez la formule, je suis certain que ça vous donnera exactement le même résultat puisque je l'ai vérifié et ça me donne le même résultat si vous voulez tester. Une fois que je retourne mon cylindre, du coup, j'ai ce volume ici et ce volume ici, il va me donner différentes informations autres. Donc j'ai évidemment x la hauteur, mais j'ai également un nouveau rayon. Vu que j'ai plus de r majuscule mais minuscule, je vais l'appeler ρ, qui est tout bêtement la lettre grecque pour r, et c'est un espèce de p avec une houppette à l'arrière. Du coup, ici, je vais pouvoir calculer mon nouveau volume de mon cône retourné, mais simplement, j'ai plus de problème. Parce qu'ici, c'est simplement le volume, c'est pi sur 3 fois ρ, ah oui, c'est ça, c'est la queue, elle est en avant, ρ au carré fois x. Concrètement, le ρ carré, vous n'en avez pas besoin, mais il va quand même falloir utiliser un tout petit peu de Thalès, Pythagore, etc. pour pouvoir s'en sortir. C'est pas très compliqué, il suffit de refaire un petit Thalès. Si j'appelle ça, du coup j'ai déjà O ici en haut, B ici en bas, eh bien je vais appeler ces points, qu'est-ce que j'ai comme lettres libres? Je vais les appeler A et S. Je ne vais pas les appeler A, je vais les appeler M et N. Et bien simplement, je peux réutiliser OAB et je dis qu'il est similaire à BMN. Donc ça me permet d'avoir grand R sur ρ qui est égal à 20 sur x.
Et donc, ça me permet d'isoler ρ en disant que ρ vaut XR sur 20. Et donc, mon volume ici, c'est pi sur 3 XR sur 20 au carré fois X. Ce qui me donne donc pi sur 3 R carré sur 400 X cube. Et ce volume-là, je l'ai trouvé. C'est le volume d'eau que j'avais là en bas. Donc je vais simplement reprendre ça, le copier et le coller. Parce que ça, c'est le volume de l'eau. Donc, les pi sur 3 s'annulent, les R carrés s'annulent. Et donc, je me retrouve avec 392 divisé par 25 est égal à X3 sur 400. En isolant X, on se retrouve avec la racine cubique de 400 fois 392 sur 25. Ça, c'est simplifiable avec un petit, il faut que je vérifie, 16, c'est ce qui me semblait. Donc, 16 fois 392, ça me donne 6272 sous une racine cubique. Ça vaut x, et la racine cubique de 6272, c'est 18,44 cm. Et ça, c'est la hauteur x que je cherchais. Et je suis bon pour cet exercice 176. J'espère qu'il était clair. Il est relativement complexe, mais assez charmant du fait qu'on utilise des phénomènes réalistes.